Bonjour tout le monde, c'est Alicia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma Yamaha YK125. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je souhaite vous donner mon avis sur cette moto. Je l'ai achetée en août 2020, donc dès le lendemain en fait de l'obtention de ma formation 125. Je l'ai achetée, elle avait 2500 km et elle n'avait que 7 mois parce qu'elle est de décembre 2019. Je me régale. Je vais commencer par les points négatifs pour finir avec les points positifs que je préfère. C'est toujours meilleur de finir avec les points positifs. Les points négatifs. Ils ont mis des pneus très fins. Les gens me prennent pour une mobilette ou un scooter, quoi. Enfin, un scooter ou un petit 50. Donc c'est un peu chiant. Mais en effet, je ne l'ai pas pris pour l'esthétique. Je l'ai pris pour son prix. C'était une très bonne occasion. Elle n'avait que 7 mois. Je l'ai eu à 2000... il me semble 2500 € pour 2500 km, un truc comme ça. Donc voilà, moi ça m'allait, je débutais. Mais bon, en même temps, tout à l'heure je vous parlerai des points positifs. La taille des pneus, ça a son côté positif aussi. Hein. C'est pas pour rien qu'ils ont fait ça, c'était pas juste pour embêter les conducteurs. Et un point négatif, je dirais son bruit qui n'est pas du tout viril. Je suis une meuf et je cherche à être viril, lol. Question apparence et bruit, c'est pas fifou, hein. C'est pas fifou. Comme elle n'a que 10 chevaux 6, forcément elle manque de patates. Alors ça va pour la ville, pour les routes départementales, tranquilles et tout ça. Mais dès que c'est la voie rapide à 110, c'est pas suffisant. Parce que je sais pas si je pourrais vous le montrer dans cette vidéo, mais quand je vais sur la voie à 110, je roule à 100 quoi. Faut vraiment être en descente avec le vent dans le dos pour arriver 110 quoi. Donc bon, forcément voilà. C'est une 125 qui a 10 chevaux 6, donc résultat, elle n'a pas beaucoup de puissance. Dans cette montée, personne n'est là pour me gêner. Elle perd de la vitesse, vous voyez, c'est 10 chevaux 6, là on les ressent. Je suis en montée au taquet et je perds de la vitesse quoi. Ce que je trouve dommage donc. Je suis contente d'avoir pu vous montrer dans cette vidéo. Au moins cette vidéo est bien complète. Quand je vous parle de quelque chose, je peux vous le montrer. Vous voyez par vous-même. Peu de puissance amène à la réflexion de passer au plus gros cube. J'aimerais passer le permis moto, le permis A2 avec Cédric, ça serait top, exactement comme on a fait pour la formation 125. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo justement sur la formation 125 en couple. J'aimerais avoir une 3 ou 400 déjà, ce serait pas mal. C'est mon objectif. Un de ces 4, je sais pas quand. Récemment, à peu près une fois que j'ai atteint les 6500 km, je trouve qu'elle se lâche un peu, je sais pas, c'est comme si elle se débridait, je sais pas si le mot est bien choisi, mais elle prend de la puissance en montée. Bon, pas éternellement non plus, au bout d'un moment, elle commence à fatiguer sérieux. Regardez, elle prend de la puissance à monter. Je me suis pas tapé toute la côte non plus, mais à fond, mais là, ça me le faisait pas avant. J'étais habituée en tout cas à ce qu'elle me le fasse pas. Donc c'est cool. Moi, je suis contente de voir que ma moto se développe un peu, quoi. Point négatif, c'est quand je mets en plein phare, je vois pas trop la différence. Enfin, c'est pas fifou. En fait, c'est des halogènes. C'est des ampoules à halogènes, donc c'est pas terrible, hein. Je pense que j'ai fait le tour des points négatifs et je voudrais vous parler des points positifs. Pour en revenir aux pneus, pour contrer le côté négatif de la taille des pneus qu'ils ont mis sur cette pauvre petite moto, c'est que du coup ça la rend plus maniable. Le fait que ce soit un petit gabarit aussi, ça c'est un très bon point positif. Quand je suis en train de remonter les fils aux heures de pointe, quand je me retrouve dans les embouteillages, mais c'est trop génial de tous les doubler et je passe partout en fait avec ma petite moto. Limite c'est un vélo le truc. Limite c'est un vélo que j'ai là. Ouais c'est vrai, c'est pas fou. Voilà tout l'intérêt d'aller en centre-ville avec cette moto, vu qu'elle passe partout, qu'elle est très maniable et puis très économique. Elle est aussi très facile à conduire. Elle est parfaite pour débuter, moi je trouve. Je suis très contente de l'avoir choisie pour ma première moto débutante qui vient de toucher à une moto pour la première fois quoi. Voilà des freins. Le frein avant a bien plus de mordant que le frein arrière. Du coup j'utilise pratiquement que celui-là finalement. Et le frein arrière, il est très peu efficace.
J'utilise en cas de démarrage en côte, comme à ma formation 125 qui m'ont appris sur la Kawasaki Z400. J'aime beaucoup avoir le rapport de vitesse engagée ici, sur mon tableau de bord. Je ne sais pas si on peut dire tableau de bord pour les voitures, mais j'aime beaucoup, c'est un bon repère. C'est important pour moi. C'est important pour toi? Ça me rassure en fait. Un point positif encore, elle a le rapport de vitesse engagée. Au niveau de la selle, on est bien. On est un peu quillé en hauteur quand même, et encore. Elle n'est pas très haute, hein. Elle est à 79,5 cm. Donc moi ça me va très bien, hein, vu que je suis courte sur pattes. D'ailleurs, je touche de chaque côté sur la pointe des pieds. C'est bien pratique pour les petits morceaux de femmes comme moi. Même pour les jeunes de 16 ans qui débutent, du coup ça leur conviendra très bien. Une hauteur de selle en dessous des 80 cm pour se sentir rassuré. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que quand je passe mes vitesses, je sens bien le cran et puis j'entends même toc qui me confirme que j'ai bien passé ma vitesse. En plus déjà d'avoir le rapport de vitesse engagée sur mon tableau de bord. Ah ouais, là on n'est pas les mêmes catégories de joueurs là. Je ne le suis pas moi avec ma petite 125. Après, bien qu'elle soit pas très puissante, je trouve qu'elle a quand même du couple. Donc vous voyez, qu'on soit en ville, qu'on soit sur le périph' à 70, nickel, elle est vraiment faite pour ça. Ça se passe très bien, il y a tout ce qu'il faut. Seule chose qui manque, c'est quelques petits chevaux en plus pour être à l'aise sur la voie à 110. Je demande pas à la prendre l'autoroute parce que perso j'en ai pas l'utilité quoi. Là on va aller sur la voie à 110. Vous allez pouvoir constater ce que ça donne. Ma petite 125 avec ses 10 chevaux 6 sur une voie rapide à 110. Et vous allez constater que c'est insuffisant. Écoutez, moi je vous laisse là, je vous laisse constater la vitesse, le manque de vitesse pour la voie 110. Et puis on va faire un petit bout de chemin ensemble et puis ça sera la fin de cette vidéo. Je vous dis au revoir ici. Ciao!